Alors c'est une longue démarche qui a démarré parce qu'on est dans le pays de la pierre, et la pierre ici, c'est le granit. Le pays de Louvigné, c'est un pays de granit. Donc c'est en gros une quinzaine d'années de travail, d'abord de sensibilisation de la population locale, parce qu'on a une richesse patrimoniale qu'on ne soupçonne pas souvent. Donc on a travaillé sur la base d'inventaires, de sensibilisation, avec des architectes conseillers du Conseil général. Ça a été vraiment la première démarche avant de mettre une politique cohérente sur la durée, à la fois de restauration du patrimoine et une restauration utile, de l'accompagner d'une dimension pédagogique et sans oublier l'animation qui est déterminante si on veut continuer à faire venir des visiteurs chez nous. Alors peut-être avant de répondre c'est quoi, je pense qu'il est important de repréciser de quoi on parle dans des territoires comme les nôtres. On parle d'abord de patrimoine bâti qui va du manoir du 15e qu'on peut trouver un peu chez nous jusqu'aux petites longères beaucoup plus traditionnelles et plus nombreuses, en passant par ce qu'on peut appeler le petit patrimoine, les calvaires, les fours à pain, les puits, les lavoirs. Donc je crois que c'est le premier élément du patrimoine, c'est le bâti. On ne peut pas dissocier l'aspect paysager qui est omniprésent autour de chaque élément bâti. On trouve du paysage, donc il faut aussi qu'on soit capable de parler de paysage. Et enfin, il y a aussi là-dedans, j'aurais peut-être dû le mettre en premier, il y a aussi le patrimoine humain qui est déterminant. Donc je crois qu'il faut qu'on soit, quand on parle de pédagogie du patrimoine, il me semble qu'on doit associer tous ces éléments-là du patrimoine. Alors ça, après concrètement, sur Mêlée, ça donne quoi? Ce qu'on propose en outils pédagogiques et d'animation, parce que c'est quand même très lié. Nous, on a fait le choix de proposer une maison dite maison pierre et nature. C'est vraiment un outil pédagogique dans lequel on trouve des clés de lecture. C'est très simple, hein, des clés de lecture du patrimoine bâti et paysager. Pour ce qui est du paysage, sur notre commune, on a quelques précisions à apporter sur le paysage reconquis en particulier. On en est fier, mais il avait été remembré, ça fait partie de la pédagogie. Hein. Et depuis 27-28 ans, on a replanté 50 000 arbres, donc on parle beaucoup de paysages reconquis. Donc dans la maison, on peut découvrir ça. Et on va tout de suite, moi la pédagogie, ça doit être très très concret. Si à la maison on a des clés de lecture, on propose aux visiteurs d'aller vérifier grandeur nature, la force de la preuve, sur un circuit d'interprétation doté de panneaux explicatifs, d'une quarantaine de panneaux explicatifs. On propose aux visiteurs d'aller voir grandeur nature, ce qu'est un manoir du 15e, ce qu'est une longère réhabilitée, ce qu'est un four à pain, à quoi ça servait, comment ça marchait et comment ça marche, puisqu'on peut le remettre à fonctionner. On a des exemples très concret. Donc on propose aux visiteurs une balade de 2 heures, 3 heures, une balade culturelle, intelligente, de découverte et d'appropriation du patrimoine bâti, paysager et humain, parce qu'on propose aussi la découverte de personnages sur le parcours. Alors, la démarche des communes du patrimoine rural de Bretagne, c'est un réseau de 30 communes sur l'ensemble de la Bretagne, sur des territoires différents. Donc cette démarche-là s'inspire un peu de ce qu'on vient de présenter sur la commune de Mêlée, à savoir, je rappelle, c'est bien une démarche de développement local à partir de l'ensemble du patrimoine bâti, paysager et humain, qui vise à encourager la restauration utile, l'animation et la pédagogie, pour en faire vraiment un outil de développement local à destination à la fois des habitants et des visiteurs. Alors pour ça, c'est la force du réseau qui a mis en place une charte de restauration, qui est en train de travailler sur une charte de développement durable sur l'ensemble des communes également. Et on propose également un accompagnement financier qui donne un plus pour les adhérents de notre label. Donc notre objectif, c'est de faire bouger nos 30 adhérents à des vitesses parfois différentes. Tout le monde ne part pas du même niveau, tout le monde n'a pas forcément la même motivation, mais quand on adhère à notre association, on doit avoir une motivation minimum
pour faire du patrimoine vraiment un outil de développement. Pour une collectivité locale, c'est d'abord une volonté politique forte, sans faille, de construire des projets cohérents dans la durée. Je crois qu'on l'a montré ici, sur le site. C'est déterminant de ne pas faire des choses côte à côte. Ça, quand la collectivité a tracé le chemin, on a besoin de savoir-faire et de transmission de savoir-faire. Moi, je m'attache toujours, en tant qu'élu local, sur des chantiers importants, à laisser une place importante, soit des chantiers écoles qui ont un peu un lien avec l'insertion, c'est le cas ici sur le four à pain et les puits, soit des chantiers d'artisans et d'architectes sur les enduits à la terre, sur le travail à la chaux, tout ça. Enfin, ça, je souhaite que dans chaque projet, il y ait cette dimension à la fois insertion pédagogique, transmission de savoir-faire. Ça, c'est pour moi déterminant. Et je crois que ça nous crée un réseau d'artisans qui sont indispensables pour restaurer d'une manière de bonne qualité. Si on n'a pas les artisans, et parfois on a des problèmes sur certains chantiers, on a besoin d'un réseau d'artisans qui aiment ce travail-là, parce que s'ils font en rechignant un peu, c'est pas bon, quoi. Donc la dimension pédagogique sur chaque chantier est importante. Et pour conclure, peut-être dire que restaurer le patrimoine, c'est aussi donner de l'avenir à notre passé. Ça peut être une définition du développement durable. On a des exemples nombreux ici et dans tout le réseau des communes du patrimoine oral de Bretagne.